Alors, Shalom Uvracha, Yoram, Avraham, Baruch. Aujourd'hui, nous allons commencer avec l'aide de Hachem à expliquer certains sujets apparemment imperceptibles, invisibles. Ce sont les 10 séphirotes, à savoir les 10 attributs de Hachem. Qu'est-ce que les 10 séphirotes? Où sont marqués les 10 séphirotes? Qui a parlé de ces 10 séphirotes? Pourquoi 10? Pourquoi pas 20? Qu'est-ce que le mot séphira? Yoram? Les sphères. Ça on dit en général. Les sphères. Les sphères sont traduites par séphira, en français. Il y a l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Mais c'est pas fortuit. C'est qu'il y a vraiment une connexion entre les deux. L'étymologie du mot séphira, c'est en fait les sphères. C'est vrai. On est dans les sphères. Mais pourquoi on n'expliquera pas que le mot séphira, c'est le séphère? C'est le livre. Maintenant, il nous faut un livre qui nous livre. On arrive? C'est vrai. Maintenant, on va parler du livre. Ouais. Le livre qui va nous livrer les vrais secrets du livre. Le peuple du livre. Maintenant, le mot séphira, c'est aussi sofer, c'est-à-dire compter. Alors, si on doit compter, on peut compter à l'infini. En illimité. Non. Dans le Sefer HaYetzira, le livre d'Avraham Avinu, Alav Shalom, que pensent plusieurs sages du XVIIIe siècle et autres, que c'est Avraham Avinu qui a écrit ce livre, il s'appelle Eser Sefirot Beli Ma. Ce sont les 10 Sefirot Beli Ma. C'est quoi Beli Ma? Beli Ma, sans dire rien. L'Éternel a créé le monde sans rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire sans rien dire? Voilà, il a dit. Quand je parle de dire ou pas dire, ça veut dire c'est pour. C'est raconter. C'est pourquoi que le conte, qui est la sphira, anahnu mesaprim oda, on la raconte. Dans le récit, qu'on peut lire, qu'on peut écrire, on compte. Et le compte ne peut pas aller à des milliards de numéros. Il est dirigé avec 10 séphirotes, 10 paroles. Mais qu'est-ce que ça veut dire Beli Ma? Sans rien dire. Surtout qu'il a dit. Où il a dit? Bravo. C'est marqué que l'Éternel, dans les maximes de nos pères, Asara Ma'amarot Nivra Haolam, avec 10 paroles, il a créé le monde. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu, c'est comme ma parole à moi? Que je sors de ma bouche, les 5 sonorités, labiale, dentale, linguale, palatale, gutturale. C'est ça. Ou bien peut-être que oui, puisqu'elles existent chez le prototype Adam Katan. Moi qui suis un Adam Katan. Donc il y a Adam Gadol, Adam Kadmon. Le suprême Adam Kadmon. Mais on peut pas s'imaginer que Dieu, il a un gouffre, qu'il a une bouche. C'est vrai que dans la Torah, plusieurs fois apparaît la bouche de Dieu, les yeux de Dieu. C'est vrai? Oui, ok. C'est quoi? C'est une métaphore. C'est une métaphore. Qui a expliqué ça? Rambam. Rambam a dit que même si on voit dans la Torah la main de Dieu, mais Dieu n'a pas de corps. On est tous d'accord. Maintenant, qu'est-ce que c'est alors le mot Bereshit? Nos sages s'interrogent, les Rishonim, sur ces maximes de nos pères. Ils s'interrogent, mais si on compte Vayomer Hashem, Vayomer dans Bereshit, il n'y a que 9. Et le mot Bereshit, qui lui englobe les paroles, c'est marqué Bereshit. Il n'y a pas marqué Vayomer. Donc on voit que le mot Bereshit, c'est une parole muette. Alors pourquoi alors dire il y a 10 paroles? C'est la raison pour laquelle, pour ne pas qu'un homme s'imagine que Dieu a un corps,
et qu'il a fait sortir de sa bouche, si l'on peut dire ainsi, les mots. Vayomer. La Torah, elle veut te dire en préambule, Bereshit. C'est-à-dire Bechokma. Bereshit, la traduction, on a l'habitude de traduire au commencement, au début, mais c'est une fausse traduction. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Ani Rishon, Ani Aharon. Akadosh Baruch Hu, c'est une vraie pensée de Pashtut, c'est-à-dire, c'est l'infini. L'infini où il y a dedans le présent, le futur et le passé. Et Bereshit, c'est la sagesse. Bereshit, Chochma. Bereshit, Chochma, comme Rashi, d'ailleurs, il amène, Reshit, Chochma, Yirat Hashem. C'est-à-dire que les prémices de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Regardez ce que le roi Salomon a dit. Cette préface énorme que Rashi a postée dans le mot Bereshit. Il a donné plusieurs explications, mais il a dit non, en Reshit et la Chochma. Quand la Torah nous dit Reshit, ça n'est pas la parole. C'est la sagesse. Maintenant, cette sagesse-là, sa prémisse, c'est quoi? Yirat Hashem. C'est la crainte de Dieu. C'est le but final de la création de l'homme. C'est la crainte de Hashem. Et la crainte de Hashem, on ne peut arriver que par la prémisse qui est la sagesse. Chochma. C'est la raison pour laquelle Shlomo Ameler, dans l'Ecclésiaste, il a dit quelque chose. Il a dit que l'homme est né pour craindre Dieu. Kizé kola Adam. Voici le but de l'homme. Voici l'essence même de l'homme dans ce monde, c'est la crainte de vénérer Hachem. Mais une crainte, pas une crainte qui s'appelle une crainte dimionite, c'est-à-dire imaginaire, ni une crainte du péché ou la crainte de la punition, mais une crainte de Romémout. Romémout, ça veut dire une vénération de sa dimension très 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 élevée. Ok. Maintenant, si Bereshit c'est une parole, c'est-à-dire une pensée, et la pensée de Dieu est une parole, donc nous devons nous comprendre cette pensée. Maintenant, la pensée de Dieu, c'est les 10 séphirotes. C'est pour ça qu'il dit Esser Séphirot. Le Sefer Yetzira, je parle de la formation. Il dit Esser Séphirot, les 10 séphirotes, Belima. Ça veut dire arrête de penser quelque chose. Ne pense à rien. Alors je pense à quoi alors? Mais quand tu me dis je pense à rien, je peux pas avancer. Non, tu ne peux avancer que quand tu penses pas que les séphirotes, elles sont palpables, elles sont concrètes. C'est même interdit de penser une chose pareille. Autrement dit que là où nous sommes maintenant, là où on regarde que les séphirotes. Ça veut dire on regarde Dieu. Ça c'est la première Akdama. La deuxième Akdama, préface, c'est que l'homme il est né que pour le Ta'anug Hashem. C'est vrai? Qui a dit une parole comme ça? Mislat Sharim. Ramhal. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il a dit Adam lo nivra ela lit'aneg al Hashem velehnot miziri v'shechinato שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. J'explique. L'homme est né dans ce monde que pour avoir du plaisir de Dieu. C'est pour ça que j'avais cette question, parce que justement, on m'avait dit c'est pour Yirat Hashem, et je me suis dit, mais en vrai, c'est pour le Talmud. La question, elle arrive. Elle est là. C'est pour ça que j'ai fait cette préface. Et comme ça, tu vois que la première préface, c'est le but final, c'est la crainte de Dieu. Reshit Chochma Yirat Hashem. C'est inversé, non? Et la deuxième préface, c'est quoi? C'est que l'homme, en fait, il est né pour jouir d'Hachem. Car le plus grand plaisir, la plus grande délice de toutes les délicatesses de l'âme, c'est la jouissance à proximité de Hachem, en Hachem. Et ça
Ça contredit a priori ce que je viens de dire, la crainte de Dieu. La réponse est non. Qu'on ne peut pas arriver à la jouissance d'Hachem s'il n'y a pas la crainte de Dieu. En fait, le but final, c'est la jouissance. Mais quel est le chemin qui nous amène là-bas? Ça, c'est la deuxième préface. La deuxième préface, elle nous dit que le but de la crainte de Dieu, qu'on acquiert avec la sagesse, mais cette sagesse, elle doit t'amener à une conclusion. Maintenant, pour arriver à ça, il va y avoir des difficultés. Maintenant, le ta'anouk de Hachem, c'est où? C'est le monde futur. Bien sûr que le monde futur est le ta'anouk d'Hachem, c'est-à-dire lorsque la neshama, elle est seule. Maintenant, il y a des inconvénients, les embûches au milieu de la route. Et là, il faut la crainte de Dieu. Qui kol Adam. Qui kol Adam. C'est ça tout l'homme. L'homme, c'est Elohim, c'est d'être Elohim. D'où on le sait ça. On le voit dans la Torah. Plusieurs fois dans la Torah. On va commencer déjà par Abraham quand il est arrivé en Égypte et le pharaon Avimelech, il lui a dit, mais pourquoi tu m'as dit que c'est ta sœur alors que c'est ta femme? Il a dit, j'ai eu peur. Qui arrêté. Écoutez bien ça. Abraham a dit que Sarai c'est sa sœur. Yitzhak a dit que Rivka c'est sa sœur. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule chose, ils ont peur. Sarah est belle, Rivka est très belle. S'il y a une beauté, c'est qu'il y a un plaisir. S'il y a un plaisir, je le veux. Un roi, comme Avimelech ou comme Pharaon, il avait beaucoup de femmes, mais celle-ci, il l'a jamais vue. Une belle blanche comme ça, blonde. Il a dit, celle-là, j'ai un ta'anoug. Je veux la hana'a, je veux le plaisir. Je la veux! Abraham, il connaît le concept, le deuxième concept, que l'homme, il est né dans ce monde que pour le ta'anouk de Hachem, pas pour le ta'anouk d'une femme. Alors, il lui a dit, pourquoi tu m'as dit ça? Il lui a dit, parce que parce que tu ne vas pas arriver à la jouissance de Dieu. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Si tu as la crainte de Dieu, tu vas arriver à la jouissance de Dieu. Mais comme tu as demandé, c'est qui? J'ai compris que tu n'avais pas peur de Dieu. Alors que tu es un roi. Et le cœur d'un roi est entre les mains de Hachem. Comme il est marqué dans les proverbes du roi Salomon. Lev Melech Beyad Adonai. Lev Melech Beyad Adonai, le cœur d'un roi est entre les mains de Dieu, entre la crainte de Dieu. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Donc j'ai peur. Maintenant, Kizé Kol Adam, là je donne une troisième préface. C'est quoi Kizé Kol Adam? Car c'est toute l'essence, le but, le tahlit, la hashkafa de l'homme. Regardez les Sofetevot. Ki, Yud, Zé, Kol, Adam, même Yud Lamed Mila. Mila. C'est quoi Mila? Le brit, le Yesod. Pour ça qu'Avraham Avinu dit, tu vas abîmer ton organe de procréation, cher Pharaon et cher Avimelech. Tu vas t'abîmer. Si tu touches à ça, tu vas t'abîmer. Oui? Vous m'écoutez là? Maintenant, tu vas t'abîmer. Alors, tu vas pas aller à Hachem. Donc, toute la Hachem, c'est Kizé Kol Anam pour protéger le brit. Pourquoi je dis ça? Maintenant, Aser Sefirot Beli Ma. Bemila. Aser Sefirot Beli Ma. Bemila. Tous les 7 Sefirot, ils tiennent sur le brit Kodesh. C'est parce que c'est là. Non. C'est pas ça, c'est la parole, c'est P. La bouche, c'est P. P, valeur numérique 85. Et Mila, 85. Mila, c'est un mot, oui. Donc le mot P, 85, il va avec 85. C'est pour ça qu'il sort 85. Mila be Mila. Mais la force de l'homme, c'est de ne pas sortir la parole. Beli ma. Lorsque Hachamim ont dit
que le monde y tient sur celui qu'au moment de la dispute, car l'adresse du Satan, c'est la dispute, c'est celui qui se tient et se maintient et fait tenir la parole, la bouche, de ne pas sortir de sa bouche des méchancetés pendant la dispute. En haolam mitkayem, le monde ne tient, et la bémi, seulement chez la personne, oui, en haolam omed, et la bémi chez bolem piv beshaat meriva, celui qui ferme sa bouche pendant la dispute. Si il fait attention à l'Hirat Hashem, qui kol adam, il se disputera pas parce qu'il est shomer le bérit, parce qu'il est shomer le canal, le nahal. J'explique le nahal parce que c'est très important ce que je vais dire là. Le nahal, c'est le fleuve. Qui est le nahal dans le corps humain? C'est le Brit Kodesh. Le Brit Kodesh, c'est là où passe le sperme intelligent, la puce intelligente, le sperme. Ce sperme intelligent, c'est l'ADN qui contient toute l'intelligence de Dieu, qui donne la vie. Il s'appelle Nahal. Et après, ce Nahal, il passe dans la Malchut, dans la matrice, qui est la 10e séphira. D'accord? C'est la matrice. Donc, le sperme intelligent sort du Nahal, du fleuve, et il va rentrer dans la matrice. Mais avant de recevoir le sperme intelligent, il devra recevoir cela d'un fleuve très très haut. Il commence par Keter. Il va commencer par la couronne. C'est quoi le Keter? C'est la couronne. Qu'est-ce que ça veut dire la couronne? Le Keter, c'est Ratson. Le Keter, c'est volonté. La volonté des volontés. Dieu, quand il a créé le monde, il a créé Be'alma Dibera Kiraute. Par le monde qu'il a créé par sa volonté. Keter. Pourquoi il est le roi qui porte la couronne? Et que son royaume entier brille par sa couronne, parce qu'il a la volonté. Quelle volonté Dieu a? L'amour. L'amour de ses créatures. L'amour de faire du bien. Les hétives. Hatov les hamétives. Il est bon et il veut faire du bien. Le but de l'homme, c'est de faire du bien. Et parce que Dieu l'a créé pour faire du bien, parce qu'il est l'essence même du Keter. Keter, c'est Ratson, oui? Tu suis? Keter, c'est Ratson. Le mot Ratson a l'anagramme du mot Tsinor. Tsinor. C'est quoi l'anagramme? L'anagramme, ça veut dire les mêmes lettres. Voilà. Je vais vous marquer ici Ratson. Ah ouais, sinon. Il n'y a pas le sinon. Il y a pas de dans sinon. Ratson. Il n'y a pas de yud. Les sphirotes commencent maintenant. Notser. Voilà trois mots qu'il faut retenir bien comme il faut pour tirer le kénon. Ratson. La première, c'est Ratson, la volonté. Regardez combien l'homme, il commence quelque chose et il s'estompe, il arrête. Il n'a pas la force. Un jour, il se lève du pied droit, la noblesse, il a envie d'arracher le monde. Et un jour, il s'arrête. Pourquoi? Parce que le Ratson d'en haut, il l'a pas encore. Lorsqu'il sera connecté avec les 10 séphirotes du bas vers le haut, il arrivera au Ratson, il aura une envie de créer. Notser. Notser. Notser, c'est créer. T'as envie de créer quelque chose? Il faut qu'il y ait le Ratson. Quand tu as le Ratson, tu es Notser, et Dieu, il t'envoie le Tsinor. Le canal. Maintenant, le canal, il est marqué Notser Hesed. C'est vrai? Dieu
Notzer, il crée Hesed, la grâce, la bonté, le flux d'abondance, la halafim, pour des milliers de générations. Regardez les initiales. Notzer, Notzer, Hesed, la halafim. Notzer, l'Éternel, béni soit-il, dans les 13 principes de la miséricorde, de la grâce, de l'abondance, de l'amour, en fait. Notzer, il crée Hesed, la bonté, la charité, l'abondance, la halafim, pour la halafim, c'est-à-dire pour les milliers de générations. Quand tu fais du bien, Dieu il te le conserve pour toutes tes générations, pour toutes tes descendances, d'accord? Regardez les initiales. Nun, Het, Lamed, Nahal. C'est le fleuve. C'est qui? C'est le Brit, c'est la Mila. Mais il faut que le Notzer, le Ratson, le Tsinor, il fait passer le Hesed. Le Hesed, c'est le flux. C'est la Hashpa'at Atov. Le Hesed, c'est le Or. Le Or, c'est la sagesse. Il l'a fait passer dans Chokhmah. C'est la deuxième séphira. Il l'a fait passer. Après la séphira, la deuxième, papa, il donne à maman. Et maman, elle donne à Da'at parce qu'elle crée ensemble la conception entre la sagesse et la Bina. Elle donne un enfant, un garçon, une fille. Dans le Zohar HaKadosh, Da'at, Da, Parta, Ubra. C'est la fille ou le garçon. Parce que la fille et le garçon doivent sortir de Da'at, de papa et de maman. Parce que le monde entier, c'est féminin, masculin. Quand Dieu il a créé le monde, Zachar Unkeva Bara Otam. Et pourquoi Dieu il a créé, c'est aussi, on arrivera, le Vav et le He, dans le nom de Dieu. Mais pourquoi Dieu il a créé que ce monde soit mâle-femelle? Il y a des arbres mâles, il y a des arbres femelles, il y a des animaux mâles, il y a des animaux, il y a l'homme et la femme. Pourquoi? Parce que le but de prendre le ratson de Hachem et d'être mit'aneg avec. C'est de prendre le ratson de Hachem. Son ratson, c'est les aneg bene Adam, c'est de donner du plaisir à ses créatures. Alors je prends ça, moi mâle, moi force masculine, je la prends, anima shpia, et moi je donne à celui qui doit recevoir. C'est le féminin. Le féminin, ça n'est pas seulement une femme ou une femelle, non, même la prise. Il y a mâle femelle pour avoir la lumière. C'est la shpia. La femelle, elle est là, elle bouge pas, elle est inactive, elle est passive. Mais si le mâle ne donne pas son koach, ne donne pas sa force, son ratson, pas de lumière. C'est ça, en fait, tout le but de ce monde. C'est Zacharon Keva Kedei Leashpia Ehad Lasheni. Ok? Voilà donc, Nahal. Lorsque ça arrive à Mila, ça arrive à l'organe de procréation. Cet organe de procréation, il est disposé, il est préparé lorsque tous les séphirotes, en passant par les 3 premières, donc la couronne, c'est-à-dire Ratson, je vais expliquer encore mieux pour comprendre. Pourquoi le Ratson, c'est-à-dire la volonté de Dieu, s'appelle la couronne? Il est un verset dans les proverbes du roi Salomon qui dit comme ça. Ra'ita ish mahir bimlachto. Si tu vois un homme très zélé, empressé dans son travail, lifne melachim ityatzeb. Sache que cet homme-là, je t'assure, il dit le roi Salomon, que devant les rois, il sera debout. Il sera invité avec les rois. Et même lui, il peut être roi. La réponse est dans le mot mahir. Quand tu vois un homme empressé,
dans son travail, il est zélateur. Sache qu'il va arriver à être roi ou il va être avec les grands notables. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est empressé, c'est qu'il a la volonté. Quelqu'un qui a la volonté, il a touché déjà la couronne de Dieu. Donc il aura une couronne un jour. Quelqu'un qui a la volonté. Si tu développes bien la volonté en Hachem, tu peux être milliardaire. Tu peux être un roi. Donc tu prends le mot Ratson, c'est la première séphira. Tu dois savoir pourquoi tu es venu dans ce monde. C'est pour les ta'aneg à Hachem. C'est pour jouir de Hachem. Mais comment je vais jouir de Hachem? Il faut que je monte ici. Mais pour monter ici, il faut la crainte de Hachem. Après, tu crées donc le Notser. Notser, ça veut dire tu crées. Et le Tsinor, c'est en fait le canal. Ça, c'est la deuxième préface. Maintenant, j'ai une troisième préface. Qu'est-ce que c'est que le Gan Eden? En quoi consiste le jardin d'Éden? Le jardin d'Éden existe dans ça. Voilà le jardin d'Éden. Je vais vous expliquer. Dans le Talmud, traité Shabbat, nos sages racontent. Aujourd'hui, je cite, aujourd'hui, sont rentrés des jeunes garçons et on dit des paroles subatomiques, mystérieuses, que même dans la génération de Yehoshua bin Nun, le disciple de Moshe Rabbeinu, n'ont pas été révélés. Vous écoutez? De quoi s'agit-il? Ces jeunes garçons ont interprété l'alphabet de la Torah hébraïque. C'est quoi le Aleph, c'est quoi le Bet, c'est quoi le Dalet, c'est quoi le Gimel, c'est quoi l'alphabet. Pour ma troisième préface, je voudrais vous donner 7. La première des révélations, inédite depuis que Moshe Rabbeinu a révélé la Torah, alors que lui, il savait le secret des lettres, à quoi elles correspondent, quel est le fleuve, sagesse, discernement, qui sort de chaque fleuve, lettre, le Aleph, le Bet, le Gimel, et ils ont commencé à commenter chacune des lettres. Depuis Yehoshua bin Nun, on n'avait pas entendu une chose pareille. Alors, des commentateurs, notamment le Rabbi Shmuel Edlish, Maharsha, Gambi Ishai, expliquent quoi? Les jeunes, ils connaissent, et eux, ils connaissent pas, des grands sages. Bien sûr que Yehoshua, il les a révélés, mais ils ont oublié, à cause des affres de l'exil. Jusqu'à ce que les générations sont descendues, et ces garçons-là, ils ont appris dans le Heder, avec leur maître, et ils ont dévoilé cela. La première, Aleph. C'est quoi Aleph? Qu'est-ce que j'ai dit là? Aleph. C'est quoi Aleph? Combien de lettres je cite ici? 3 lettres. Aleph. C'est un compte, non? Voilà où commencent les séphirotes, ici. Aleph. Après, Bet. C'est quoi Aleph, Bet? La réponse du Talmud. Donc, Aleph, sans voyelle, s'écrit Aleph, la met fait. Mais si tu mets ici 2 lettres. Ces 2 lettres sont, comment il s'appelle ça? Celui-là, il s'appelle Tséré. La voyelle Tséré. Et après, il y a Patah. Ce trait, c'est Patah. Comment on va le lire? Elaf Bina.
Aleph Bet. Elaf, c'est-à-dire Elaf, apprend, Bina, le discernement. Pourquoi bête c'est Bina? Bet, Bina. Mais pourquoi le bête ça commence par Bina? Parce que basé Bana et Kaolam. Parce que Dieu, il a créé le monde avec le bête de Binyan. Je pense que c'est un truc pour vous dire. Mais bien sûr. Bête de Baït, on dit de Binyan. Et en vrai, on dit que la femme, c'est Akeret Baït, on dit c'est Bat. Et ça peut être comme on dit que Bina, c'est la femme. Mais on arrive. C'est le mari, Bina, c'est le Mais on va arriver. Attends. Bravo. Mais on arrive. Plus que ça. La femme, c'est la maison. C'est le baït, c'est vrai. Comme Rabbi aussi, n'a jamais appelé sa femme ma femme. Et là, baïti, ma maison. Ça veut dire mon intelligence, mon discernement. Baïti, binati. Et d'où tu sais que bina, c'est la femme? Ben parce que c'est marqué au sujet de la femme, et seulement au sujet de la création de la femme. Vaï ven et tatsela. Dieu, quand il a créé le ciel, la terre, il a dit Vaya'as, Vaya'as, Vayetzer. Il a créé, il a fait, il a formé. Quand il arrive à la femme, il dit Vaïven. Et il construisit. Et nos sages de dire, pourquoi il a employé ça? Il aurait pu dire Vaïvra, Vayetzer. Comme il est marqué au sujet de toutes les créations. Non, Bina yetera nitenala. Bina, Dieu lui a donné Vaïven, il lui a donné une intuition supplémentaire par rapport à l'homme. C'est magnifique. Pourquoi j'appelle ma femme Bina, Baïti, Betty? Parce que c'est le bête de Bina. Parce que, en fait, il est sorti de moi. D'où il est sorti, la femme? Elle est sortie de la côte de l'homme, de la Bina de l'homme, côté droit. J'expliquerai un jour ça. Bon. Maintenant, je vais vous expliquer plus que ça. Elaf Bina. J'apprends la Bina. J'apprends le discernement. C'est quoi Bina? C'est la Torah. Bina, c'est la Torah. Donc, on sait que Bina, c'est la Torah. Parce que c'est le binyan du monde. Le monde tient sur des piliers. Et un parmi les piliers qui fait tenir le monde, sinon il se disloque, c'est quoi? Alors là, Mohamed à Torah. La Torah, c'est le binyan. Binyan a'olam. Comment on appelle un tamid chacham? Comment on appelle un sage qui étudie, un érudit? On appelle bonnet, celui qui construit. Al-Tikri Banaïch est là. Banaïch n'appelle pas tes enfants, appelle des constructeurs. C'est qui? Tamid chacham. Ce sont des constructeurs. Mais pourquoi ils construisent? Parce qu'ils étudient la Torah qui est bina. D'accord? Et le roi Salomon, dans les proverbes, a dit Ani bina li gevura. Je suis le discernement, je suis la force. Écoutez ça. Ani bina li gevura. Je suis l'intuition, l'intelligence, et je suis la force. Voilà les deux préfaces ici. Première préface, Gevura. C'est quoi Gevura? C'est Yirat Hashem, la crainte de Dieu. Il faut une force. Il faut une puissance pour gagner son mauvais penchant pour arriver à la deuxième. D'accord? On a déjà le Gimel de Gevura. Moi, j'ai toujours entendu que la femme, c'est Gevura. Hein? J'ai toujours entendu, je ne sais pas d'où ça sort, mais j'ai entendu plusieurs fois que la femme, c'est Gevura. La femme, c'est Dinim. C'est pas Gevura. Ah, c'est Dinim. La femme, c'est Dinim. C'est pas pareil. Ça, c'est le Rav Arizal qui a écrit ça. Il y a un livre qui s'appelle Hesed l'Abraham de Rabbeinu Abraham Azoulay. Arrière. Je dis deux fois. Arrière, grand-père de Hida, de Rav Hida. Là-bas, il explique pourquoi la femme, c'est Dinim. C'est la faiblesse, c'est la même gauche. La femme, elle est faible. Donc, elle a des dynimes sur elle. D'accord? Ok? On va expliquer cela. Maintenant, Hakam, écoutez bien. Comment on a ponctué ça, Elavina? Serré. Dans les voyelles, ils ont une explication. Toute voyelle a une explication. Le patah, c'est quoi? C'est quoi? Il veut dire quoi?
L'ouverture, je peux pas dire. L'ouverture de quoi? Bravo. Patah, c'est pétah, c'est l'ouverture. C'est la porte. Il faut ouvrir la porte. Quelle porte? De la sagesse. Patah, c'est chokhmah. Serré, c'est bina. Vous écoutez ça? Ils sont ponctués, elaf bina. Ça veut dire, j'apprends la sagesse. Elaf, c'est 2 points. Ces 2 points correspondent à bina. Comme ça, dans le mystique juif, c'est ça. Comme ça a révélé un des grands maîtres, qui s'appelle le Hacham Yosef Giktila. Yosef Giktila, ça fait plus que 780 années. Rabbi Yosef Giktila, dans son livre Sha'arei Ora. Donc, bien avant tout le Harizal, bien avant le Rav de Rakanati, bien avant, c'est un Hacham, Gadol, Rabbi Yosef Giktila. Et lui, il a révélé le sod, le secret des voyelles. Pour te donner une démonstration, prends un livre de prière. Regarde s'il y a un livre de prière là-bas. Prends un livre de prière. Je vais t'enseigner quelque chose aujourd'hui de très important. Et je sais pas si là. Oui, je sais pas s'il y a. Oui, ça va. Ouvre la Hamida. Ouvre. La prière à voix basse. Ouvre-la. À quel moment? Prends la prière à voix basse au début. Atahonen. Ah, il a fait. Je fais Atahonen? Ok. Allez. Je croyais dans Atoshen, il y a le. On va arriver. Pas pareil. Allez. Atahonen, ouais. Lis. Atahonen, Adamda. Alors, explique. On demande à Dieu. Toi, gratifie l'homme de son savoir, on met la main des bina et enseigne à l'humain le discernement. Prenez-nous Mekecha Chorma Bina Vadat et gratifie-nous de toi la Chorma, la sagesse, la compréhension et le savoir. Bina et le savoir. Baruch Ata Hashem. Qui gratifie la connaissance. Comment il est ponctué le nom de Dieu? Regarde bien comment il est ponctué. Alors, que des patas. Très bien. Le nom de Dieu, il est ponctué là-bas qu'avec des traits comme ça. On a dit que c'est la Chorma. Eh ben voilà. C'est la sagesse. C'est l'ouverture. Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Dieu, ouvre-moi l'esprit. Ouvre-moi. Patah, potéah. Ouvre. Fais en sorte, par ta volonté, de m'ouvrir l'esprit. Un homme, il doit prier, tout être humain. Il doit prier à Dieu, ouvre-moi, puisque tu es la source de la volonté, de la sagesse. Tu es la source de la compréhension. Je te demande, Hachem, ouvre-moi la connaissance. Ouvre-moi cela. Très bien. La deuxième bénédiction, c'est quoi? Achivez-nous. Allez, vas-y, parle. Achivez-nous, avinu le Torah Techa. Reviens. Achivez-nous, ramène-nous. Ramène-nous notre Père vers ta Torah. Ramène-nous notre Père vers ta Torah, ta science. Et Corvez-nous, Carvez-nous, malquez-nous la avodadecha. Rapproche-nous notre roi vers à ton service. Et ramène-nous en repentance complète, parfaite devant toi. Comment il est ponctué, Baruch Ata Hashem? Pourquoi? C'est la bina qui fait faire la tchouva. C'est ça? Le discernement qui fait la tchouva. C'est quelqu'un, il n'a pas de discernement, il peut pas faire une différence entre le mal et le bien, entre la mort et la vie, entre les ténèbres et la lumière. Il a besoin de discernement. Donc il lui dit, 2 points, je veux ces 2 points, tirez! Tu peux continuer? Maintenant on demande à Hachem, pardonne-nous et efface et lave-nous de nos fautes. Comment on dit? De nos fautes, pardonne-nous fauté devant toi. Car tu as un roi qui est bon et qui pardonne. Stop. Pour dire que Dieu, il pardonne, il va faire quoi avec toi pour te pardonner? Normalement, le Dieu... Il faut faire des choix. Non. Le Dieu, c'est le jugement. Dieu, il dit, moi, je pratique pas la justice. Oui. La volonté de Dieu, c'est pas de pratiquer la justice. Il veut faire du bien. Comment il s'appelle le bien? Comment il s'appelle le bien? Le bien. Et encore. Comment il s'appelle la miséricorde? Le bien, la grâce. Comment il s'appelle?
Hesed. Notre sœur Hesed, la Alafim. Oui? Très bien. Baruch Ata Hashem, comment il est ponctué, source de bénédiction Hashem? Avec les trois. Comment il s'appelle ça en hébreu? Ségol, je pense. Ségol. C'est quoi Ségol? Hesed. Comment on ponctue le mot Hesed? Avec deux Ségol. 2 fois 3 points. Ça veut dire, si tu demandes à Hachem, pardonne-moi, en fait, alors, j'ai besoin de toi. Pourquoi ici, il y a 3 points dans le Hesed? Pourquoi Hesed, c'est 3 points? Voilà le mot Hesed, oui. Tu viens de dire à Hachem, s'il te plaît, ouvre-moi l'esprit. Donne-moi le discernement. Maintenant, une fois que j'ai l'esprit, la sagesse, et j'ai le discernement, je vais discerner entre le mal et le bien. Et comme j'ai vu que j'ai mal fait, je suis dans les ténèbres, dans le gouffre, je peux plus m'en sortir. Alors Dieu, pardonne-moi. Je te demande quoi en fait? Pratique avec moi Hesed. Hesed, ça veut dire bonté. Et là, les 4 lettres de Dieu sont ponctuées avec point. Maintenant, ça s'appelle en fait Ségoula. En fait, la Ségoula, c'est quoi Ségoula? Ségoula, Ségol. Pourquoi Ségol? C'est 3 points. Alors, vous savez très bien que papa et maman, ils sont associés pour nous avoir fait, non? Mais il y a un 3e associé. Ségol, c'est Shlosha, Shalosh. C'est Hachem. Maintenant, papa, il est en haut. Maman, elle est à côté. Et Dieu, c'est le fondement qui les tient les deux. C'est l'âme. Oui? C'est l'âme qui les tient les deux. Un point en haut, un point en bas, c'est Bina et Chokhma. Chokhma et Bina. Mais le point d'en bas, c'est le fondement, c'est le support. En vérité, quand tu as fauté, si je demande à la justice, qui est la sagesse, de contribuer avec le discernement, l'homme, il est mort. Il peut plus vivre. D'accord? Mais je demande à Hachem, emploie les 3 dimensions. Tu m'as créé, moi, c'est-à-dire force masculine et force féminine, mais tu m'as créé avec une âme qui t'appartient. Cette âme qui t'appartient, c'est la volonté. Donc, j'ai besoin de ton support. Donc, pardonne-moi. C'est pour ça que le Hesed, c'est juste un tout petit point en bas qui supporte la Bina. Bina, c'est très, très complexe. C'est quoi le nom de Dieu qui correspond à Bina? Bien sûr. Oui, absolument. Oui. C'est-à-dire qu'il nous a pardonné, et en plus, quand il dit Libané, c'est pas un peu au futur, on dirait? Mais puisque tu as cité ce verset, Libané, non, c'est pas au futur. Libané se construit. Maintenant, puisque tu as cité ça, hein, il faut savoir que le nom qui pratique le discernement, parce que le discernement clair, franc, c'est Dieu. C'est le nom de Elohim. Le pouvoir de Dieu. Elohim, c'est Midat Hadin. Midat Hadin. Normalement, quand on arrive à Bina, c'est Midat Hadin. Vous comprenez? Elohim, c'est Bina. Parce que la Bina, elle est Shoresh Elohim. Elle se tient justement dans ce nom-là, qui est le, puisque, je vous explique. Bereshit bara Elohim, et Hashamayim et Haaretz. Oui? Donc, le binyan du Olam, il se fait avec qui? Avec Elohim, pas avec, Yud Kevav, qui est le nom de Hachem. Le monde, il peut pas tenir ça. Maintenant, Dieu, il dit, Elohim, je peux pas seul. Il a ajouté avec Midat à Rahamim. Il a ajouté la Midat de Rahamim. Où est la Midat de Rahamim dans les sphérotes? Rahamim, c'est la compassion. C'est la miséricorde. C'est l'équilibre. Où elle se trouve? Elle se trouve dans Ahava, Hesed, de Abraham, et Tiferet de Yaakov. Tiferet, c'est Rahamim. Tiferet, c'est la miséricorde. C'est-à-dire le mélange de l'amour et de la rigueur, de la justice. Ouais? C'est un mélange. Qu'est-ce qu'il donne, cette recette, si tu mélanges? Si tu sais trop bon, c'est pas bon. Trop puissant, trop Gévoura, comme Yitzhak, c'est pas bon.
Rouge, c'est pas bon. Blanc, trop blanc, c'est pas bon. Là, on va faire un mélange entre les deux. On va les croiser, on va les mélanger. On va obtenir quelque chose de plus calme, de plus tranquille, de plus serein, de plus... tu comprends? Ça, c'est l'équilibre. Ça, c'est Tiferet. Dieu, il a dit, j'ai créé le monde avec Elohim. Mais il peut pas tenir. Si quelqu'un il fait une faute, il le détruit. Nous avons vu comment Dieu il a détruit le monde à cause du Maboul, à cause du déluge. Ouais. Maintenant, il lui faut associer le Yud Kevavke. Il faut associer la compassion, la miséricorde, le Hesed, avec les 3 points. Donc, hein? Biyom Asot Hashem Elokim. C'est marqué dans la Torah, c'est marqué dans Hazal. Oui. C'est pour ça que la Torah elle a commencé avec Elokim. Elle a dit Hashem Elokim. Yud Kevavke, le nom du tetragramme, associé avec Elokim. Hashem Ehad Ushmo Ehad, Adonai Hua Elohim. On dit d'ailleurs, l'Éternel qui est miséricorde, mais c'est lui Elokim. Alors comment c'est lui Elokim? Tu peux pas mélanger les deux? Non. Le mélange des deux, c'est sa Tiferet. C'est sa splendeur, parce qu'il est l'équilibre. Il est l'équilibre. Maintenant, donc tu vois ici, c'est magnifique. Maintenant, ouais, il y a plein de choses qui me rendent... Mais tu peux parler, tu peux dire, vas-y. En vrai, j'avais écouté de Rafitier, que Daniel explique que Hachem, il a créé le monde avec 10 paroles. Et comment on peut comprendre par rapport à Shabbat? Shabbat, donc, ça veut dire que tout le travail de Dieu, c'est de s'arrêter de parler. Alors, comment on peut dire qu'il s'est arrêté de parler? Pourtant, il écrit le Olam de Vaïchal, Nitzav Vashamayim. Tout le temps, ta parole, elle se tient. Alors, en vrai, il expliquait que Shabbat, c'est écrit Vaïchal et Elohim. La parole de Dieu, qui est la justice, s'est arrêtée. Mais en vrai, c'est une marche là beaucoup plus Elion, mais la parole, elle s'est arrêtée, mais elle reste toujours ici. C'est pour ça qu'on dit le Olam de Vaïchal, Nitzav Vashamayim. Et Hachem, il a arrêté de parler. C'est pour ça qu'on va parler des choses qui sont folles. Mais il expliquait que ça revient à des mondes très très hauts, la parole. C'est pour ça qu'on dit Kippour, les Olam, Adoshem, des Valchad Zabachem. On ramène le Adoshem de ça. En vrai, le monde, il a été créé avec la justice, mais pour tenir, c'est comme vous dites, avec le Chesed, l'Adoshem. Je vais t'expliquer. Les Olam, à Kippour, on dit. On rajoute l'Adoshem. Ouais. On dit 12 fois. 12 fois. On dit 12 fois, on touche le Sefer Torah, on ouvre le Echal et on dit Le'olam Adonai. À jamais, toi éternel, Devarcha Nitzav Vashamayim. Devarcha, c'est quoi Devarcha? Ta parole. Nitzav, elle se tient dans le ciel. Pourquoi on dit ça? Devarcha, chaque fois qu'on dit Davar, le mot Davar, Vaïdaber, c'est des paroles dures. À Rosh Hashanah, à Kippour, on a besoin que Dieu il fasse pas la justice. Le din, d'accord? On dit à Kalbrou, Le'olam, Adonai, Devarcha Nitzav Hashem, laisse-le dans le ciel. Ne le fais pas descendre sur la terre. Là-bas, tu es très très haut, tu es très très élevé. Elohim, nous les êtres humains, on ne sait pas qui tu es. On ne mesure pas, on n'estime pas la valeur de Elohim, comment les anges, comment tes serviteurs, comment toutes les planètes, tout le cosmos, et au-dessus du cosmos, comment ils te craignent, ils te vénèrent. On ne le connaît pas. Ça s'appelle Elohim. Elohim, ça veut dire le pouvoir. Une personne m'a demandé, Elohim au pluriel, y a-t-il plusieurs dieux? Je lui ai répondu, Elohim, c'est pas les dieux. Elohim, c'est le mot pouvoir. Il est le pouvoir des pouvoirs. Même, et j'ai fait référence, même un dayan, un juge dans la Torah, il s'appelle Elohim. Oui? Oui ou non? Comme ça, c'est marqué dans Parashat Mishpatim, dans l'Exode, dans la section Mishpatim, les juges, les statuts, c'est marqué là-bas, Ad a Elohim yavo devar shenehem. Lorsqu'il y a une dispute entre deux êtres humains, ils peuvent pas régler le problème à l'amiable, ils doivent aller jusqu'à la maison de Dieu. La maison de Dieu, Elohim, c'est le Dayan. Donc tu l'as appelé Elohim parce qu'il a le pouvoir. Voilà, c'est pas Dieu. Dieu, on l'appelle Dieu parce qu'il a le pouvoir. Mais Elohim, c'est pas au pluriel. Il n'y a pas beaucoup de Dieu avec X. D'accord? Il est unique, il y a un avec le pouvoir.
Maintenant, écoute bien. Les Olam Adonai, Dieu, miséricorde. Devarcha nitzav hashamayim. Laisse tes paroles. Devarcha, c'est quoi le mot davar? Vaidaber. Parle. La différence entre vaidaber, parle, difficile, ou vayomer. Vayomer, c'est doux. C'est des paroles douces. Alors, regardez les initiales. Taber. Daber. Je vais vous le marquer ici, comme ça vous le voyez, et en même temps, je fais profiter les auditeurs. Tu le gardes pour toi. Daber. Tiens. Daber, la parole dure, c'est din, belo rahamim. C'est la justice sans compassion. Amar, tandis qu'on dit vayomer, c'est quoi? Vayomer, qu'est-ce que tu dis toi? Hein? Je vais vous le marquer comme ça vous comprenez bien. Amar, El, Aleph. El, Malé Rahamim. Le Dieu rempli de miséricorde, de compassion. Il y avait la différence? Maintenant écoute. Devarcha, ta parole dure, mishpat, laisse-le dans le ciel là-bas. Ne fais pas descendre le din ici en bas. Oui? Alors tu emploies yud ke vav ke. C'est vrai? Maintenant regarde. Les olam Adonai, devarcha nitzav. Adonai, qu'est-ce qui a marqué? La première lettre, c'est quoi? Yud. Devarcha, dalet, nitzav. Nun, dalet, yud, nun, din. On dit à Hachem, le din, laisse-le en haut. Ne le fais pas descendre en bas. Et maintenant? Magnifique. C'est Et beau. on aime le djinn Bachamayim. Chaque fois que tu as un verdict très dur, ça veut dire. Parce que la justice entraîne des conséquences. Ah, c'est une ségoula même peut-être dans l'année. C'est une ségoula énorme dans la vie. Déjà, le olam des Le olam devarcha nitzav bashamayim. Toujours, ta parole dure, ton verdict difficile, laisse-le dans le ciel. Le olam devarcha adonai nitzav bashamayim. Laisse-le en haut, ne le fais pas descendre en bas. Bon, et maintenant je reviens à Aleph Bina. Maintenant écoute bien. Aleph, Elaf Bina, ça veut dire j'apprends le discernement, c'est-à-dire j'apprends la Torah. Vous savez très bien que le Gan Eden, comment il s'appelle le Gan Eden? C'est quoi en fait le Gan Eden? C'est quoi le jardin d'Éden? C'est quoi? Qu'est-ce que vous attendez là-bas? Qu'est-ce que vous attendez? Vous allez manger quoi? Des fruits, je sais pas moi, des bons plats. Là-bas, il n'y a pas de plat, il n'y a rien du tout. Là-bas, c'est une planète nette, sans plat. Alors, tu manges quoi là-bas? Nos sages ont dit que les tzaddikim, yoshvim, sont assis dans une yeshiva, yoshvim, dans une yeshiva, dans une académie très spéciale, leur âme, ve'atrotehem beroshehem, leur couronne sur leur tête, leur couronne, il y en a beaucoup, leur couronne au pluriel, ve'atrotehem beroshehem, sur leur tête, venehnim miziv hashechina, et ils profitent, ve'ita'aneg al Hashem ve'lenot miziv shechinato. Voilà les paroles du Ramchal d'où ils sont sortis. C'est un passage de nos sages, les docteurs de la Mishnah. Ça veut dire, c'est pas
écrit dans Ramhal, oui, il a repris cette force de nos sages, que les tzadikim, ils sont assis et en fait, ils ont une couronne et ils profitent. Alors là aussi, on comprend pas. Ils sont assis. Qu'est-ce que ça veut dire cette métaphore? Ils sont assis et puis et leur couronne sur leur tête et ils profitent de la clarté divine. Mais comment on profite de ça? En vérité, Bina. Bina. Même maintenant, ici, dans ce monde, regardez, on est resté maintenant presque 1 heure. Dans cette heure-là, on se trouve plus dans ce monde. On n'était plus dans ce monde. On est connecté avec l'espace du Gan Eden. Pourquoi? Parce que nous avons fait vibrer la fréquence à l'état d'élévation pure d'intelligence. Lorsqu'une personne se met à une fréquence, une vibration d'un état intelligent très élevé, il n'est plus de ce monde. Le tzaddik, toute sa vie, par la crainte de Dieu, il est arrivé à Bina. Il a appris par la Torah, parce que la Torah, elle s'appelle Yirat Hashem, c'est la crainte de Dieu. Et elle a amené à une Bina, à une intelligence qui l'a connecté déjà à Olam Haba. Donc, quand un rave, un érudit, un Talmid Chacham, ou un être humain qui s'assoit 2-3 heures en train d'étudier, il se déconnecte, il est déjà assis dans Olam Haba. Et il profite, mais ziv à Shekhinah. C'est-à-dire ziv, c'est la beauté, la majesté. C'est quoi cette beauté? C'est quoi? Ratson. Keter. Keter. Ratson. Bina. Ça veut dire atrotehem beroshem. Voilà pourquoi nos sages ont dit atrotehem, ça veut dire leur couronne sur leur tête. Parce que la couronne, c'est la volonté. Si tu as la volonté, un jour, tu seras devant le roi Salomon. Si tu as vu un homme zélateur, c'est-à-dire il a la volonté de travailler le service divin par la connexion de la sagesse à l'état pur, élevé, alors l'ifne melachim ityasem. Alors devant les rois, devant le roi des rois, il sera à côté. Ça veut dire en fait, quand on travaille, on fait stopper cette... c'est pour ça que l'étude de la Torah, quand on commence, on ne doit pas s'arrêter au milieu. Quand on s'arrête au milieu, il y a une coupure. Et cette coupure-là, elle nous déconnecte de Akadosh Baruch Hu. Donc, et la Bina, quand j'apprends la Bina, je pense que nous ferons le cours dessus. Le deuxième shiur, on fera sur le texte. Là, j'ai fait 3 préfaces pour comprendre tout le mahalar, c'est dans le cheminement intellectuel, comment accéder, donc l'initiation, comment accéder avec ces 3 préfaces. Avec ça, on peut répondre toutes les questions que vous avez. Rappelez-vous, il est enregistré. Vous me posez n'importe quelle question, grâce à ces 3 préfaces, on va jongler avec les textes bibliques, les textes de la Torah, les textes du Zohar, les textes de la Arizal, on peut jongler avec comme on veut. Si on comprend ça. Donc, en fait, juste en substance, en filigrane, à Eser Sefirot Benima, il y a dit brillance, cette fois-ci. Parce que le mot Sefer, c'est livre. Le mot Sefer, c'est Sipo, c'est récit. Le mot Sefer, c'est Sphira, c'est Saphir. C'est aussi Saphir, monsieur le diamantaire. Saphir, ça veut dire le saphir. C'est quoi le saphir? C'est quoi le saphir? Quelle est la pierre, saphir? C'est un corridor. Je parle... La pierre, comment elle s'appelle? Je crois que c'est corridor. Saphir qui est bleu, il peut être rouge aussi, on dit le rubis, mais je crois qu'à la base, la gemme, on appelle ça le corridor. Si je ne me trompe pas. Nofer saphir vialom. Enfin, on discutera sur ça. La Torah a été donnée en couleur saphir, couleur bleue, c'est vrai? Saphir, mais on va expliquer c'est quoi. C'est quoi ce bleu-là? Cette couleur, elle est magnifique. Ok. Elle peut guérir les malades des yeux, vous savez? Ouais. Vous savez que la couleur saphir, du saphir,
Si quelqu'un, Dieu préserve, il a un problème aux yeux, il voit pas bien, ou là, il prend la pierre, il se trempe au mikvé. D'abord, il immerge dans la plage, dans la mer, 7 fois, ou bien dans un mikvé rituel, un bain rituel, avec l'eau de pluie, bien sûr. Et il prend cette pierre, une fois qu'il s'est purifié, il prend cette pierre, le saphir, et il la met sur les yeux quelque temps, et il va voir quelque chose de particulier qui est en train de se métamorphoser en lui. Ouais. Où c'est marqué ça? C'est marqué dans Rabbi Yosef, dans Rabbi Yitzhak, l'oncle, il s'appelle Rabbi Yitzhak Karo, l'oncle de notre codificateur, Rabbi Yosef Karo. Même quelqu'un qui est pas malade, alors. Hein? Même quelqu'un qui est pas malade. Tu peux le faire aussi, si tu veux augmenter un peu ta vue, oui. Et c'est pour ça que le saphir, c'est pour ça que quand on surélève on fait la Gbaha, quand on fait la surélévation de la Torah, avant de la lire, nous devons regarder les lettres. C'est vrai? Alors bien sûr, les lettres font lettres. Et font apparaître une lumière spéciale. Mais j'imagine toujours, moi, que la Torah, qu'on lève, elle est en saphir. En couleur saphir. Parce que les lettres, c'est des sphérotes, c'est tout un sipour, c'est tout un récit, toute une histoire très particulière, hein, qui amène la lumière aux yeux. Quand vous lisez un livre de Torah, quand vous lisez le Tehillim, imaginez que le livre est bleu. Les lettres sont bleues. Comme le saphir. Ouais. Je voudrais parler après du saphir, parce qu'il y a beaucoup de... Le mot saphir, c'est l'anagramme du mot, c'est les mêmes lettres que Yesaper. Il raconte. Yesaper. C'est le même lettre que Sifri, mon livre. Vous avez vu? Enfin, c'est tout un code alphanumérique qui est très profond dans ce mot-là. C'est pour ça que la Torah est donnée couleur bleue, couleur saphir. Maintenant, donc, Aser Sefirot Benima, c'est-à-dire les 10, on va les appeler les 10 lumières, attributs de Dieu, par lesquels il gère ce monde, par son prisme, bien sûr. Le nom de Dieu, Yud Kevav, qui passe dans chaque séphira, il met le fleuve de lumière, c'est-à-dire de bonté, de grâce, de haine, de hesed, rahamim. Il y a 10 belima, c'est-à-dire sans savoir comment. Et quand il dit, il faut pas savoir, la primauté, l'urgence, c'est de jamais s'imaginer que les séphirotes, ce sont en fait des forces matérielles. Même cosmiques. Non. Belima. D'accord? Sans rien. Juste, sechel pashut, d'avoir un esprit étendu. Un esprit comme un fleuve. Je citerai le verset dans la Genèse. Venahar yotse me'eden le'ashkot et Agan. Et le fleuve sort de Eden pour irriguer. Nahar, c'est le fleuve. Yotse, il sort de Eden, donc du Gan Eden. Les Ashkot et Adama ou les Ashkot et Agan, pour irriguer la terre ou le jardin. C'est quoi le Gan? C'est quoi le Gan? Gan, c'est 53. C'est le jardin de la Torah. Ce sont les 53 péricopes. Ouais? Gan. Okay. Péricope parachiote. Section. Ce sont les 53 sections, il n'y a pas plus. Gan. Waouh. 53, c'est un jardin. Mais il faut l'irriguer. Comment il est irrigué? Nahar. Il y a un fleuve. C'est quoi le Nahar? C'est la sagesse. Cette sagesse, elle sort de Eden, du Keter. Nahar, ça fait sire. Hein? Non, Nahar, ça fait sire. Pourquoi Nahar, ça fait sire? Ah oui? C'est magnifique. C'est extraordinaire. On va le compter? Non, c'est 280, 300... Non. 330. Attends. Non, tu peux pas arriver à ça. Nahar Yosem Eden. Le Eden, c'est quoi le Eden? C'est Keter. C'est quoi Eden? C'est Keter.
Pourquoi Eden, c'est Keter? C'est Gan Eden. C'est quoi Eden? C'est Keter. C'est quoi Keter? C'est Ratson. Et qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Que le Ratson de Hachem, c'est Eden. C'est l'Ita'aden à Hachem. Ça, c'est mon pirouche, ça. Grâce à quoi, grâce au Gan? Mais Nahal, c'est Eden. La sagesse, elle sort de Eden. Les Hashkot est à Gan. Pour irriguer. Parce que tout le but de Dieu, dans sa volonté, c'est Eden. Parce qu'il veut que tu jouisses de lui, de Hachem, de lui. D'accord? Alors les Hashkot, ton but à toi quand tu prends ce Ratson, c'est les Hashkot. C'est quoi les Hashkot? Irriguer. C'est pour faire passer au Gan. Le Gan, en fait, c'est ce monde. Mais ce monde, il est constitué par la Torah. Par les 248 os et 365 20 vaisseaux. 248 lois positives qui sont dans le Gan, qui sont dans le jardin d'Éden, les 613 mitzvot. Vous comprenez ça? C'est magnifique. Alors, on a débuté un petit truc, mais c'est un peu profond ce que j'ai dit là. Attention, hein. Je ne pense pas que vous allez me répéter ça par cœur. Tu peux me répéter ça, tout ça? Maintenant, tu le vois, tu le sens, il est rentré. Là, il y a beaucoup de paramètres, il y a beaucoup de connaissances instructives, mais il faut les placer dans un ordre très particulier pour le cheminement de la suite. D'accord? En tous les cas, voilà. On doit passer par les 10 séphirotes, par la crainte de Dieu. Seulement par la crainte de Dieu. Celui qui n'a pas la crainte de Dieu ne pourra pas. Celui qui fait des péchés, il ne pourra pas. Il ne pourra pas avoir le ta'anouk de Hachem, le plaisir de Hachem, l'amour de Hachem. C'est pas possible. Impossible. Et cela passe par l'étude de la Torah, bien sûr, par l'accomplissement des mitzvot, parce que Dieu, il a dit, la sanctification de l'homme se fait par la mitzvah, d'où je sais. Asher kideshanu be mitzvota. Il nous sanctifie, donc il nous faut une sanctification. Ça suffit pas l'ablation des mains, ou l'ablution des mains, je veux dire. L'ablution des mains. L'ablution des mains, comme certains pensent qu'il suffit de dormir avec l'ablution des mains, ça y est, il va arriver Dieu, il va arriver. C'est faux, c'est archi faux. Elle est aussi nécessaire, mais elle n'est pas obligatoire. Oui. L'essentiel que t'as pas touché de l'impureté, t'as pas volé. Si quelqu'un il a volé dans la journée, ouais, quelqu'un il paye pas sa facture, ouais, et puis le soir il dit Allah, je vais prier à Dieu, je vais faire l'ablution des mains, ça marche? Mais ça marche pas du tout. Tu peux dire Dieu, tu peux crier l'Éternel, tu peux Elohim, dire la chose, il y a rien. Tes mains, il faut leur faire l'ablation. L'ablution, elle ne sert à rien. D'accord? Donc la solution c'est quoi? C'est d'abord être propre de ses mains, avoir la sainteté. Et ça, on ne peut s'il n'y a pas la crainte du ciel. La crainte, c'est profond. C'est de savoir que Dieu, il te regarde, que Dieu, il te juge, etc. Et avec ça, tu peux atteindre le Eden. Après ça, tu atteins les Ta'aneg al Hashem, les notes miséricordieuses. Tu deviens comme lui pour recevoir et donner. Pour recevoir et donner. Pour recevoir la manifestation du désir de recevoir pour partager. Voilà donc le but des séphirotes. Qu'est-ce qu'elles font les séphirotes? Ce sont des vases, si l'on peut dire ainsi, mais c'est pas des vases, hein. Une lumière, elle reçoit d'une autre, une lumière, elle reçoit, elle transmet. C'est une chaîne de distribution, c'est très beau, de lumière qu'elle reçoit. Elle ne la garde pas. Parce que si elle la garde, elle est égoïste. Si elle la garde, les séphirotes s'arrêtent. Il y a aucune, donc on les compte, elles sont comptées. Si une elle dit, bon, moi je veux pas aujourd'hui fonctionner, c'est fini. La lumière s'arrête. Vous comprenez? C'est pour ça que les 10 doigts de l'homme sont très importantes. On expliquera ça. Baruch Hashem, Kotu, Bracha, Ve'atzlaha.